Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le quatrième épisode de La Trousse perdue. Je suis bien accompagné de Monsieur Whale. Et salut à toi. Salut, monsieur Kawai, comment ça va? Moi Ça ça me fait va. plaisir d'être là. Bah ça va. Désolé du retard. J'ai eu des petits imprévus. Désolé. Donc, Faut arrêter quand même là, ça devient lourd, hein. Les petits ouais. imprévus. Désolé, c'est ma mère qui m'avait demandé des trucs à la dernière minute, donc Ah, Starfall, 1 445 000, bon, je me suis pris. Bon, wow. voilà. Alors, du coup, est-ce que tu veux commencer le sujet que tu vas parler? Alors, j'ai quelque chose ou deux à dire. Pour commencer, Vas-y. je me suis retrouvé à 49 followers. C'est cool. Oh merde. Aïe Voilà. aïe. Mais c'est un petit rapport avec le sujet qu'on va aborder. Mercredi, je ferai un live sur un jeu ultra violent. Ok. Il sera Final Fantasy VII Rebirth. Ok. Non, je rigole, ultra violent, non, donc quand même, on va pas Non, il est mentir. pas ultra violent non plus. Mais on va pouvoir se défouler un peu. Hmm. Donc, vas-y, je te laisse parler. Voilà. Bon, on va commencer un peu, tiens, vas-y, alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? De quoi? Qu'est-ce que t'en dis, toi? De quoi? Des jeux violents? Si les jeux vidéo peuvent être dangereux ou pas? Ah, alors, est-ce que les jeux vidéo Oui, parce rend on violent? sait que c'est des jeux violents, mais quand même. Oui, mais aussi, je peux comparer aussi aux films et tout ça, qui peut être violent aussi envers, voilà. Alors, ah oui, j'ai un autre sujet aussi. Mais du coup, est-ce que les jeux vidéo peuvent rendre violents? Moi, je dirais que oui, parce que sachant que, par exemple, quand on perd, on rage, on est énervé, etc. Et que d'un coup, par exemple, la mère, elle arrive d'un coup, t'es en train de jouer et que t'es très concentré dans le jeu, bah tu insultes tes parents, quoi. Alors qu'ils ont rien demandé. Ça, c'est pas très cool, ça, par contre. Donc, Effectivement. ouais, ouais, je dirais oui, mais ça dépend de certains jeux, en vrai. Par exemple, bah, je prends le plus gros exemple, Call of Duty, une licence qui est assez violente quand même. C'est pour ça qu'on dit PEGI 18 pour Call of Duty. Et que, bah oui, ça peut rendre un peu violent, pas violent physique, mais violent mentalement, je pense. Donc, ouais, ça peut rendre violent. En termes, je pense, les mots. Et je pense pas physique, hein, je sais pas, hein, mais ouais. Et toi, du coup? Alors, moi, je pense alors que ça peut être dangereux. Oui, oui et non. Déjà, ça peut être dangereux pour toi-même et pour comment, les personnes qui t'entourent. Oui. Au cas où déjà, bah, je connais un pote, lui, il joue au jeu depuis toute sa vie. Il a jamais rien fait de sa vie. Il sait rien faire. Il a juste joué aux jeux vidéo. Ah bah Et ça, bah, ce qui serait dangereux, c'est que bah, le jour où ses parents seront plus là, là, ça pourrait être dangereux parce que bah, il pourrait se retrouver à la rue, quoi. oui, ça c'est sûr. Parce que comme il aura pas de travail, il saura pas comment faire, faudra qu'il demande constamment de l'aide et tout ça. Oui, Euh, hmm, ça c'est sûr, ouais. Déjà, d'une part, et de deux, bah, pour les gens qui l'entourent, bah, ça peut être aussi dangereux. Hmm.
Alors, comme tu disais, il suffit que... bah, chelou, bref. C'est quoi? Ok, d'accord. Bon, donc tu disais, Gaëtan. Ah, je suis choqué, alors. Oui, je suis choqué aussi. Oui, je suis sacré comme ça déjà. Je voyais la personne, oui, mais je savais pas qui c'était. Donc, oui. Oui, Donc, ça va, on va pas, aïe, aïe. Bon, on parlait du coup du sujet que ouais, tu oui, disais. Hmm, et du coup, comme on peut faire mal inconsciemment à ses proches, ouais. que ce soit physiquement, psychologiquement, Hmm. ça reste dangereux. Oui, ça c'est sûr, ça peut être dangereux. Et après, d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça serait un peu la responsabilité des parents De de quoi? leur faire diminuer ça. Ah, ok. Et ma question est, est-ce que les écrans en général peut changer entièrement un enfant? Alors, changer comment ça? Du sens, trop d'écran en fait. Ouais, mais changer. Changer genre en caractère ou Ah déjà dans les idées, oui, dans les idées, oui, ça peut changer, oui. hmm, Parce que t'as quand même des trucs qui peuvent t'influencer énormément. hmm. C'est là où je vais en venir. C'est est-ce que les séries d'action, les films assez violents peuvent mener une genre en mode choquer la personne en été quand elle voit, etc. Est-ce que ça choque instantanément quand il voit une scène bah, qui fait peur ou il dit ouais ça va mais du coup à un moment il risque de plus dormir. Bah si tu mets oui un gamin si tu mets par exemple même un gamin de 15 ans, 16 ans Hmm, qui est un peu influençable, tu lui mets devant un film d'horreur comme Freddy, hmm. je pense que oui, il peut faire des cauchemars. Oui, Voilà, ouais. Mais oui. Après, c'est pour ça que de toute façon, dans les films ou comment, dans les jeux, Ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours un truc bah, déconseillé au moins de 16 ans ou 18 ans. ouais, les Piggy, ouais. Alors, je sais pas si c'est interdit au moins de 16 ans ou 18 ans ou déconseillé au moins de 16 ans, 18 ans. Alors, salut Warrior Peter. Alors, il dit fallait mettre le film Five Nights at Freddy's à l'enfant de 15 ans, il va devenir fan. Euh... Oula, euh... oula, je te dirais, je sais pas. Parce que Five Nights at Freddy's, c'est de base, ouais, c'est un truc d'horreur. Donc, il va être traumatisé à vie. Sinon, faudrait pas. Alors, il y a deux trucs. Soit il traumatise la vie, ou soit il risque de devenir très très fan. Oula. Et finalement, un jour, il voudra faire un prank un peu comme genre ça. Ouais, Et ça peut. Moi, je pense que ça pourrait mal tourner des pranks comme ça, quoi. ouais, De toute façon, c'est des pranks à pas faire, surtout à tes parents, des trucs comme ça, pour s'éclater, quoi. Il suffit que tes parents soient un peu cardiaques ou tout ça, tu fais un prank à la Freddy, je sais pas quoi, là. ouais. C'est un peu liqué, quoi. Hmm. En tout cas, bienvenue à toi, Warrior le Peter. Et du coup, oui, j'allais en venir. Est-ce que les films et les jeux vidéo sont pareils du sens, peut rendre violent en fait, en réalité, les enfants, quoi?
est-ce que c'est lié, à ton avis? Ou c'est Alors moi, je pense que oui, c'est lié. ok, Enfin, peut-être que, vous voyez, oui, c'est surtout que c'est un peu pareil, quoi. ah oui, je vois. Parce que Mm. c'est toujours encore dans l'influence, quoi. Les mecs, ils peuvent croire que quand ils regardent un film d'action, bah ça se passe vraiment comme ça, ou alors quand ils regardent des films d'horreur, ça, il y a vraiment un monstre sur leur lit, des trucs comme ça. Ah oui, ouais. Mm. On peut tellement se prendre au jeu dans les films ou jeux vidéo que oui, ça peut devenir vraiment Ouais, bah oui, très chaud après. Ouais. ça peut être chaud, oui. Mm. C'est sûr Et que. après, comme je disais, c'est aussi aux parents de faire attention parce que Mm. surtout les gamins de 12-13 ans qui veulent jouer à la console, si le gamin il veut aller acheter un jeu, bah que ses parents soient là, quoi. Oui, mais oui, Et aussi, et surtout aussi aux vendeurs de magasins de jeux vidéo. oui. Parce qu'on me dit, ah oui, les vendeurs, ils sont pas là pour interdire les jeux des gamins, enfin des gens, parce que sinon ils se feraient pas de thunes. Bah, Bah, ouais, c'est quand même fait un le minimum. problème, c'est que, oui, le problème, c'est que, ouais, si un gamin de 13 ou 14 ans veut acheter GTA 5 ou un jeu d'horreur, Mm. et que le mec et que le vendeur lui vend sans la permission de sa mère ou je sais pas quoi, bah, faudra pas qu'il se plaigne que, ils peuvent porter plainte et ce sera le mec en tort, quoi. Ouais, bah oui, logiquement, c'est vrai que c'est vrai Même, que même si ces parents-là l'ont pas surveillé, ou pas, sont pas venus avec lui chercher le jeu, quoi. oui, je vois ce que Il tu lui a veux dire. interdit les d'horreur. Moi, je m'en souviens, hein, je voulais acheter des jeux d'horreur quand j'avais 12-13 ans. Mm. Il y avait soit mon oncle ou soit mes parents, ils me disaient, ah non, non, tu prends pas celui-là, il est trop violent. Voilà. Mm. Bon, ils ont fait attention. Moi, bah, moi, je te dis, mon premier Resident Evil que j'ai joué là, sur PlayStation, Ouais. ah, là, j'avais quoi? J'avais ouais, 17 ans à peu près. Ah bah ouais, t'étais proche de la majorité, quoi. Ouais. Ouais. Donc toi, ça allait, ça va. Ah, ça allait, oui, ça allait un peu, oui. Mm. J'aurais eu 13, 14 ans. Oui, là, ça aurait été un peu limite, là. Ouais. Ça se trouve, comme à cet âge-là, t'es quand même assez influençable. Mm. Bah, par exemple, l'exemple de Charlie, du coup, quand il nous a raconté que quand il a joué à Resident Evil quand il était petit, du coup, il avait dit que sur le moment, il avait pas peur. Et après, il a commencé à faire des cauchemars et tout ça. Donc, c'est vrai que sur le moment, comme j'ai dit tout à l'heure, soit les films ou soit les jeux vidéo qui font peur en soi, où il y a du sang ou autre, Hum. qui a le don de faire peur, ben, sur le moment, des fois on peut sursauter, oui, mais bon, ça, après, le cerveau ne réagit pas instantanément. Et après, quand tu dors, quand tu essaies de dormir, tu n'y arriveras pas parce que tu vas repenser aux scènes qui fait peur, etc. Donc c'est Ouais, vrai ouais, ouais. que là c'est là où tu seras en manque de sommeil et que tu seras tellement perturbé que ça va se transformer après pas que en peur, mais en traumatisme. Voilà. Donc c'est là où Ah, après. en plus, oui, tu peux manquer de sommeil, ce qui va se ressentir aussi sur bah, à l'école Oui, ou au lycée ou quoi que ce soit. oui, Tu vas mal travailler parce que tu seras perturbé par ça. c'est ça. Donc, oui, ça peut se répercuter Mm. sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, Et c'est pour ça que Victor, lui, il a pas, enfin, il aime pas les jeux vraiment d'horreur et violents, quoi. mm. Après, moi, j'aime bien les faire de temps en temps, mais pas tout le temps non plus, parce que forcément.
Après, c'est pas très bon pour le cerveau non plus. Trop de trucs d'horreur. Franchement, après, t'as tout le cerveau qui est retourné et tu as les envies un peu bizarres, un peu Mm. bizarres quoi. Après, Ouais. donc, ouais, non, mais, ouais. Franchement, c'est vrai que 10 ans comme ça, c'est vrai que, euh, comment dire, que ce soit un film. Après, quoique, non, pardon, les films côté action et horreur, ça peut influencer pas mal de personnes parce que à cause des images qui touchent, etc. Et ça, par contre, ouais, tout le Ouais, mais monde. même pas des films d'horreur, hein. Oui, Même des oui, films où il y a un peu de sexe et tout ça. oui, ça peut, oui, ça peut perturber, oui. Mm. C'est vrai que ça peut quand même toucher. Mais du coup, j'allais dire petite prévention pour si vous voyez des scènes bizarres ou des scènes ou voilà, des scènes étranges pour vous, n'hésitez pas d'en parler à vos parents. Franchement, voilà, c'est important parce que après, si ça vous reste dans le cerveau, ça va vous bloquer et du coup, vous risquerez ben, d'avoir du mal quoi dans votre santé. Vous allez vous niquer parce que franchement, vous allez plus dormir du tout à cause de ça. Et voilà, vous avez, comme l'a dit Gaëtan, du coup, la concentration, ça va être mort. Et c'est Voilà. sûr que là, du coup, dans ces cas-là, après, si jamais ça va vraiment pas, du coup, il y a des psychologues exprès pour ça, quand ça va pas, du coup. Donc, Et puis, ouais, les jeunes aussi. eh ben, attends. Euh, ouais, enfin pour les plus jeunes, demandez à vos parents de vous accompagner Oui, c'est pour vrai acheter des que, jeux. hmm, c'est vrai que ne soyez pas seul quand vous achetez soit un DVD, au pire aussi, des DVD, des jeux, et surtout, prenez ceux de vos âges. Franchement, n'ayez pas cherché de plus, quoi. Parce que sinon, c'est là où votre cerveau risque de se dire, voilà, alerte, alerte, quoi. Hmm. Donc, voilà. Moi, encore, il y a même des films où on voit des fois aussi des petits trucs en haut de l'écran qui dit ouais, violence, tabagisme. Oui, maintenant, bah, je te dirais, maintenant, il y a des préventions au début de la série ou d'un film en disant, attention, ce film contient tel truc. Attention, Ouais, voilà. c'est choquante, ou même pour ceux qui font de l'épilepsie, je Oui, crois que c'est ça, oui, l'épilepsie. oui, c'est ça. Mm. Mm. Ouais, Évitez de regarder quand ça vous annonce ça, quoi. mm. Attention, il peut y avoir des scènes. Ouais, bah, voilà, c'est pour ça que je disais, il y a des préventions des fois dans les films qui disent attention, il y a telle scène, attention pour les gens, il y aura tel truc. Voilà. Donc, franchement, voilà. Bon, après, il y a des gens comme moi, hein, qui jouent à des Ok. jeux d'horreur, qui regardent des films violents, on s'en fout, royal. Oui, Ça nous atteint pas. bah, c'est pareil pour moi, mais bon, moi quand je joue à des jeux d'horreur, ça m'affecte pas plus que ça. Franchement, ouais, ça m'affecte pas Mm. plus que ça, moi. Donc, ouais. Bon, après, moi, je regarde souvent des films d'horreur parce que ça me fait rigoler parce que je sais que ça n'existe pas. Oui, mais pour les enfants qui y croient, c'est un peu, c'est un peu chaud, quoi. Nous, en tant qu'adultes, on sait pas, on sait, pardon,
on sait comment c'est, mais sinon le reste, voilà. Ah, ouais, c'est surtout pour les plus jeunes après qu'on les charrie. Oui, ça c'est sûr. Hein, qu'est-ce qu'il dit Ok. Bon, en tout cas, c'est vrai que tout ça, c'est totalement horrible que les enfants bah, soient traumatisés à cause de ça aussi. Donc, soit les jeux vidéo, soit voilà. Mm, Après, ouais, comme je l'ai dit au-dessus, c'est surtout aux parents de faire attention de ce qu'ils regardent et de quoi ils jouent, quoi. mm. Par exemple, oui, je crois qu'il y avait une grosse polémique par rapport à ça, et, euh, et encore, il y en a encore, hein, mais j'en sais pas plus que ça, hein, mais à ce qui paraît, Fortnite, euh, il y a eu pas mal de plaintes, parce que, il y a, comme tu sais, sur Fortnite, il y a pas mal de collaborations. Maintenant, il y a des dessins animés qui ont des flingues maintenant. C'est waouh, c'est Ouais, franchement. Oh, et merci pour ton follow ou oui, je. Pardon, pardon pour la prononciation. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi. bienvenue à toi. En tout cas, Oh, cool. en tout cas, oui. Alors, tu vas me dire pour le deuxième sujet, tu vas me dire ce que tu en penses toi. Alors, je vais Je sais parler. pas. Je ne l'ai pas dit encore. Aïe, aïe. Donc, Après, tout le monde ne peut pas faire de mal, hein. oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu trouves qu'il y a certains films où on peut en apprendre? Moi, j'ai beaucoup appris dans certains films. Est-ce que toi, ça te donne l'impression quand tu regardes certains films, etc., que ça peut beaucoup t'apprendre? Ou c'est juste pour toi des films ordinaires, quoi? Non, 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 parce que t'as des films qui sont instructifs, malgré que ça peut être de la comédie, des films d'action, des trucs comme ça peut être aussi instructif. Hmm, Comme on en parlait la dernière fois, il y a toujours des messages cachés, enfin, ou des messages que le film laisse vers la fin. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. Par exemple, moi je vais te donner un exemple. Bah, Karate Kid, tu vois, tu vois ça? Tu, tu connais Karate Kid? Ah, oui. Oh, parce que Je me rappelle plus les acteurs, mais Karate Kid, par alors, exemple. tu parles du plus récent avec Jackie Chan et le vieux fils de Will Smith. Yep, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, euh, ce film, j'ai pas mal regardé encore et encore. Du coup, là, ce que j'ai appris, c'est pas forcément les arts martiaux, quoi qu'on peut apprendre les arts martiaux sans en faire, mais en regardant comment ils font. Ça, on peut le faire. Ouais. Pour les arts martiaux, en regardant comme ils font, faut que tu regardes des milliers de fois, alors, parce que, Oui, ça c'est sûr. Mais ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, on peut apprendre les morales, les vraies morales du coup, dedans, j'ai appris du coup la politesse, le, par exemple, ah, déjà, oui, le respect. respect, ouais. Ouais, c'est ça, le respect, le, de ce que j'ai appris dans ce film-là. Pardon. Ah, rien que le fait, au passage, où t'as le gamin qui rentre chez lui, qui jette son blouson par terre, alors que sa mère lui a dit plusieurs fois de l'accrocher au porte-manteau et qu'il s'en bat royalement les couilles. Ouais, c'est ça. Après, il a commencé à s'entraîner Avec aux arts Jackie martiaux Chan. avec Jackie Chan, Ouais. et a commencé à avoir plus de respect pour sa mère et à ranger son manteau. Oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mm.
Et du coup, Mm. en fait, ce que j'ai appris, c'est le respect dans le truc. Franchement, c'est incroyable. Bah, le respect de tout au final, hein. Ouais, Le c'est respect vrai. envers les plus âgés, envers ses parents, C'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais. envers envers l'art martial, Basique. voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. D'ailleurs, l'art martial qui est pas fait pour taper sur les autres, mais pour se défendre. Oui, pour se défendre, c'est ça. Donc, Mm. ça parle aussi du harcèlement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le harcèlement, c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Le harcèlement est mis en avant aussi ouais, sur ce film. Donc, ouais. Il y a aussi un autre film où ça parle d'harcèlement aussi. Euh, alors ça serait plus un film de Noël, mais bon, je me rappelle plus du titre. Mais dès que à moins que je le retrouve, mais vite fait, tac. Normalement, si j'arrive à le retrouver en rapido. hmm, tac, tac, tac. Tout à fait. Je suis d'accord. Alors, non, c'est pas sur ce compte. Merde. Euh, En tout cas, oui, c'est vrai que il y a pas mal de phrases ou ce qu'on dit dans les films, etc. Ça reflète un peu aussi bah, dans la vraie vie aussi, en réalité, hein, voilà, hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est cool. Je Mm. crois ouais, je crois que le film s'appelle La vie de rêve, si je me rappelle bien. Mais La vie de rêve. ouais, ou Qu'est-ce donc la vie de rêve? non, attends, attends, je vais essayer de retrouver. Attends. Ouais, ce que tu racontes encore une de rêve. Ah non, pardon, pardon. Ah oui, ah non, pardon. Ça s'appelle Une vie rêvée. Pardon, pardon, pardon. Une vie rêvée. Alors ça, je l'ai pas vu le film. Alors, c'est une comédie et drame, du coup. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, dedans, il y a un, une genre d'harcèlement de grossophobie, du coup. Donc, D'accord, ok, hmm, de grosses, ok. d'accord. Et du coup, elle essaye comment, de changer, de faire tout, etc. Mais euh, 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 on lui critiquait tout ça. Après, ça fait longtemps que j'ai plus vu, mais du coup, on le critiquait et non, je me rappelle plus trop. Mais c'est un peu du genre comme ça, hein. On l'a critiqué Il a ouais. décidé de changer, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle décidait de changer, etc. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en vrai, dans chaque truc, dans chaque film, de toute façon, il y a un petit détail, rien qu'un petit, en fait, c'est important aussi. Donc, rien qu'un tout petit détail, bah, ça fait le film entier, en fait, en réalité. Donc, voilà. Je sais pas comment dire ça, mais ouais, franchement, ouais. Qu'est-ce que Ah, t'en mais penses? alors, puis donc, en fait, juste parce qu'il il y a des gens qui sont grossophobes, ça décide de changer, ça fait le film entier. Non, non, quoique, euh, quoique non, dans le film, il n'y a pas que ça, hein, mais non, non, mais il y a juste un tout petit peu de ça. C'est ça que je voulais dire, pardon. Ouais, d'accord. Mm.
Donc, voilà. Ouais, j'ai pas vu, faudrait que je vois ça. Mm. Non, en fait, bon, je vais raconter un petit peu, grosso modo, l'histoire. En fait, c'est une famille qui vit, où la mère est décédée, etc. Et il y a deux garçons, un petit garçon qui faisait des scouts, etc. Un qui est dans un lycée, je crois dans le même lycée que le personnage principal. Et le père qui oublie les petits trucs, etc. Donc c'est la fille qui fait tout dans la baraque. Donc voilà. Ensuite, euh, en fait, grosso modo, au bout d'un moment, elle a un accident. Elle tombe dans le coma. Et elle se rend pas compte qu'elle est dans le coma, en fait. Elle s'est pas rendue compte qu'elle était dans le coma. Et elle était dans une autre famille. Et elle avait un corps parfait, tout ça. Et, une vie de lycéenne, puis-je dire, pas normale, mais elle était célèbre. Ouais, elle était populaire, quoi. Oui, elle était populaire, sachant qu'elle était dans le coma, donc elle savait pas du tout qu'elle était dans le coma, quoi. Donc voilà. Ensuite, euh, euh, Attends, et ça, tu dis que excuse-moi de te couper, ça, le film, c'est Une vie rêvée, c'est ça? exact, ça date de Ah, 2016. parce que moi, je suis en train de regarder les résumés, ça n'a pas l'air d'être du tout ça, mais. Après, je dis, je te dis un petit peu vaguement ce que je me rappelle du coup du film, mais Ouais. c'est à peu près un petit peu ça, hein. Mais du coup, quand tu vas le regarder, je crois qu'il est disponible sur YouTube, si tu veux, je te l'envoie. Mais niveau qualité, Ouais, vas-y, ouais, pourquoi pas. hop là. Par contre, niveau qualité, faudrait mieux Ouais, trouver. je sais pas, je sais pas non plus, on s'en fiche. Ok, t'inquiète, je te l'envoie. Tout Bah, cas. si c'est de la qualité comme Minecraft, non merci quand même, mais. Non, non, mais c'est pas Au Minecraft. revoir, oui. Alors, du coup, il faut que je le retrouve. Ah, c'est bon. Touc, touc, et je l'envoie. Et Monsieur Whale, hop là. Voilà, c'est bon. Ah non, c'est un couple de rêve, c'est pas une vie rêvée. Ah, Non, d'accord, si. tu m'as fait peur. Non, non, non. C'est. Non, ça, c'est. Ça, c'est une personne qui a écrit ça, mais du coup, c'est. Le vrai titre, c'est Une vie rêvée. D'accord, ok. Ah oui, parce que t'as une vie rêvée de 2024 qui est pas du tout, ouais, comme tu me l'avais dit, ok. Non, non, c'est Une vie rêvée qui date de. Attends, il est. Ah, de. Je sais pas pourquoi il est. Ok. Il date de 2016, hein, le film, hein, donc. Ok, ouais, ok. Je Hmm. comprends mieux. Hmm. Donc, voilà. De base, c'est un film de Noël, hein. De base, hein. Ouais. Voilà. Et puis, wow. Est-ce qu'il y a autre chose à parler? Ouais, ouais. En tout cas, pour revenir en fait au fait que est-ce que c'est violent? En vrai, ça dépend des trucs, en vrai, ouais. Ça dépend certaines scènes de certains films, tout ça. Mm. Euh, Est-ce que toi, t'as un film qui t'a choqué et que tu le regarderais plus ou tu le regarderais au moins une deuxième fois pour le revoir si ça te fait encore peur ou un truc Tu du vois, genre? moi, c'est pas, moi, c'est pas un film qui en soi, m'a choqué, enfin, ça m'a choqué dans un certain sens, mais pas par la violence et tout ça. Ouais. C'est par le film Eden Lake. C'est Eden Lake qui m'a bien choqué. Alors, c'est quoi Eden Lake et qu'est-ce qui t'a Et choqué? pourquoi? Parce que en fait, c'est un film d'horreur. Ouais.
enfin, plutôt horreur action, Ouais, qui en fait, le résumé, c'est un couple qui part en vacances vers dans une maison au milieu de la campagne avec un lac, un lac à leur portée pour aller se baigner. ouais, Et à un moment, ils vont se baigner hein, et ils croisent des petits jeunes, alors ça doit être de 15-16 ans, ouais, qui commencent à faire trop de bruit. Et en plus, ils ont un bulldog, donc quand ils commencent à faire trop de bruit, ils commencent à foutre un peu la merde à la plage. ouais, Et t'as le père t'as le couple, t'as le père qui va les voir et qui les dit ah bah vous pourriez baisser s'il vous plaît le son. ouais. Donc au début tout se passe bien. Et là où c'est choquant, c'est que au final, les jeunes, ils vont faire de leur vie un enfer, mais alors pas possible. C'est-à-dire? Bah, ça fait que les jeunes, ils vont commencer à les agresser. À un moment, ils enchaînent avec du fil barbelé le mec, Ouais. et ils commencent à sortir un cutter, à lui couper la langue, à le planter un peu partout. C'est horrible. Ah, ouais, Et t'as la femme bah, qui regarde la scène, mais impuissante, ouais, et elle essaie de s'échapper. ok. Et au final, à la fin, tu crois que la femme, elle arrive dans une maison avec des gens bon, à l'intérieur, et Hmm, elle demande s'ils peuvent l'aider. Alors, t'as le mec de la maison, il dit oui, bon, on va vous aider, installez-vous. Et au final, à la toute dernière scène, elle meurt. on apprend que le père, bah, c'était le père d'un des enfants. Ok, d'accord. Et ça s'arrête là, en fait. Mais je pense que ça se finit mal. D'accord, ok. Parce qu'en fait, la femme, je pense que on voit pas la suite, mais je pense que je dois se faire séquestrer ou un truc comme ça, donc c'est horrible. Ouais, De voir des gamins de 14-15 ans qui se prennent pour les rois du monde et qui foutent une telle bordel comme ça aux adultes, c'est ouais. moi ça m'a choqué et j'en ai eu pas mal des visions quand je dormais. Ouf, ok. Je te Alors, veux dire, si tu regardes ça, je pense que ça peut te rester aussi, toi. alors, je sais pas si tu connais ce film. Alors, je crois que la première fois, je l'ai regardé au cinéma, grand écran. euh, ouais, je crois que c'est. Attends, je vais te dire de quelle année, parce que j'ai un doute d'un truc là. Bah, Euh, dis-moi le nom du film si je connais pas, d'ailleurs. Miss Peregrine Miss Peregrine et les enfants particuliers. et les enfants miraculeux particuliers, ouais. Ouais. Alors, Alors celui-là, ça fait un bout de temps que je l'ai vu. je te dirais. Ouais, je crois que je l'ai vu au cinéma, c'est ça. Alors, je crois qu'en plus, au bout d'un moment. Ah oui, oui, je vois. Ok, ok, ok. De base, je crois que j'étais avec mon oncle. Mon oncle. Ouais, c'est ça. J'étais avec mon oncle. Et d'un coup, on était allé au cinéma pour voir un autre film, je sais plus, un truc du genre. Et je crois qu'on s'était trompé de film. Et, et, euh, et du coup, on a vu jusqu'à la fin le truc. Mais alors, pour dire que quand j'ai regardé la première fois Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'en ai fait des cauchemars de fou. Ah ouais? Bah, dès l'entrée, pour bien te mettre au bain, déjà, Attends, avant que tu me dises ça, je t'envoie un screen vas-y, du film que je t'ai présenté. ouais, Et tu vas voir que rien que je t'ai envoyé aussi l'image. Tu vas ouais, voir que ça se passe comme ça en fait. vas-y, vas-y, on voit. Ouais, c'est fait, je t'ai envoyé. Attends, wesh, ok, d'accord, ok, Donc on voit bien le jeune martyriser le mec avec la laisse de son chien et voilà quoi.
Bref. Wouah! Ah oui, chaud, chaud, chaud. Bon, Oui, disons que ouais, pour ce film-là, faut avoir le cœur solide. ouais, je vois. Alors, du Je pense. coup, Miss Peregrine, la Ouais. première fois, bah, sur le moment, j'ai commencé Miss Peregrine. Franchement, au début, j'ai flippé ma race, j'ai sursauté je ne sais pas combien de fois. Après, je l'ai re-regardé à la télé. Je me suis dit, bon, je vais re-essayer Miss Peregrine. Et Hum. bon, là, je pense que ça allait parce que, bon, je le connaissais pas par cœur, mais ça allait. Plus je grandissais, plus ça allait. Et après, bah, la dernière fois quand je l'ai vu, en plus, ouais, c'est ça. Je l'ai vu récemment. Du coup, donc maintenant, ça me fait plus rien, puisque, quand même, en fait, c'est le côté. En fait, là, il y a écrit du coup fantasy et aventure, mais ils auraient dû mettre un peu horreur. Parce que franchement, on voit des trucs, mais de malade. Franchement, ça fait sur le moment peur de fou, quoi. Donc, Ah, surtout, en plus, je crois qu'il y a Samuel L. Jackson qui joue dedans, qui c'est doit être pas ça. mal aussi. Oui, Samuel Jackson, oui, c'est ça. C'est ça, ça. D'accord, ouais, je vois bien en fou furieux, lui. Donc, tu vois, bon, après, je vais pas expliquer la scène parce que s'il y a des gens qui écoutent ça et que après ils imaginent déjà la scène, putain. euh, Ouais, non, mais il va avoir des frissons. Mais Miss Peregrine, franchement, il fait. En fait, de base, ce n'est pas un film d'horreur. C'est l'exemple typique que il n'y a pas que les films d'horreur qui font peur, c'est qu'il y a certains films qui sont assez gore, mais qui marquent pas film d'horreur, tout ça. Mais ça m'a quand même assez marqué sur le moment. Ouais, Donc, qui sont déconseillés au moins de 12 ans ou un truc comme ça. je me rappelle plus à combien ils l'ont mis, mais ça fait quelque chose quand même pour dire Ouais, mais de toute façon, il y a pas mal de trucs. Alors, je sais pas si tu connais, moi, j'ai deux séries qui sont exactement dans le même genre. ouais. Enfin, dans le même genre où c'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est gore. Hmm. C'est bah, déjà la série The Boys. The Boys? Ok. The Boys. Les boys, Ouais. les garçons, quoi. Oui, oui, oui. Donc, je sais pas si tu connais ça. Non, je connais pas. Eh ben, c'est une série de super-héros. Ah d'accord. Ok. Alors, tu dis, oui, super-héros, c'est rigolo, on va bien s'éclater. Hmm. Oula. Mais c'est du gore, mais à l'état pur. Je veux dire, t'as des personnes qui explosent littéralement en mille morceaux. T'as un mec, à un moment, il s'appelle Aquaman. Pour prouver qu'il est bien dans le camp des super-héros, il doit manger un poulpe. Hmm. Et tu vois, il est en train de, enfin, tu le vois, il est en train de discuter avec le poulpe. Bon, il dit rien, mais Ouais, comme lui, son super pouvoir, c'est d'entendre ce qu'il dit. ouais. T'entends le poulpe qui dit oui, mais mange pas, j'ai des enfants, et paf, il le bouffe comme c'est de la dégueulasserie, mais à l'état pur. Ouais. Et ça, je crois que c'est déconseillé au moins de 16 ans, un truc comme ça. Et pourtant, c'est pas horrible, c'est pas violent, enfin, je veux dire, c'est juste du gore. Hmm. Euh, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'as une autre série, Hmm. bon, lui qui est pas forcément, pas spécialement gore, mais qui a atterri au moins pour les conseils au moins de 16 ans, un truc comme ça, Hmm. qui s'appelle Misfit. Ça, je pense que tu le trouves Hein? sur Canal+. Attends, attends, ça s'appelle comment? Misfit. Misfit. Ah, Misfit, d'accord. Je connais pas, mais Misfits. d'accord, ok. Alors, je sais pas si tu connais. Non, non, du tout. Eh ben, c'est une série de super-héros aussi. D'accord. Mais il y a quoi dans ce truc de Mais le super-héros? problème, bah, c'est que t'as de la violence. Ouais. Là, on peut dire que t'as du langage grossier. Ouh, ok.
Et alors, ça tue pas mal. T'as un moment, t'as un mec, il a le pouvoir de voler et il chope un mec, il vole, allez, tel un avion, Hmm. et tu vois, il le laisse tomber, tu vois la cervelle qui explose du mec. Tu, Ah oui. Ah oui. c'est un peu grand. Alors, t'en as aussi, t'as des héros principaux. Son pouvoir, lui, c'est il meurt mais il ressuscite. Donc, lui, il fait tout. Lui, il se fait enterrer vivant. Enfin, il se fait enterrer Oui. vivant. Il se fait enterrer qu'il meurt, il ressuscite vivant. Donc, du coup, il est enfermé vivant dans le cercueil, étouffé comme un con. Il s'en Oui. fout. Oui, ou alors sinon, il se fait comment? Il va dans il est invité dans une émission de télé où devant tout le monde, il se fait éclater la cervelle et il revient, il est tout content. Enfin bon, c'est des Wesh. trucs de barbares comme ça. C'est sympa comme série. Il faudrait que tu regardes ça, Wesh. Ok. mais voilà, c'est plus bah tu vois, voilà, sur comment. D'ailleurs, faudra que je vais me remater après. C'est sur Canal+, t'as cinq saisons. Hmm. Et ouais, bon, t'as 5 saisons de 5-6 épisodes. D'accord. C'est assez extraordinaire. Alors en fait, au début, avant d'avoir les pouvoirs, c'est juste des gamins, enfin des petits délinquants qui font leur tige, leurs travaux d'intérêt général. Ouais. Et à un moment, t'as un éclair qui éclate. Hmm. Ils seront tous électrocutés, ainsi que leurs surveillants. Et Hmm. justement, ça leur donne des pouvoirs différents. D'accord. Et là où ça commence à être violent, c'est le surveillant qui commence à péter un plomb. Il court après une des délinquantes pour essayer de la violer. Des trucs, Wesh. c'est horrible. C'est bien, mais c'est horrible. Wesh. T'es mitigé Tu dis, entre ne putain, un pas truc de regarder super-héros. et... Ouais. Et en fait, ça, c'est à Misfit, d'ailleurs, c'est la première série de super-héros que j'ai regardée avant de connaître The Boys, quoi. Et même ça, Waouh. j'ai trouvé ça dégueulasse. Wesh. Et tu regardes ça. Oh putain. Ok. Ouais, bah oui. Oui, bon, après, je vais pas te spoiler la fin, mais voilà, quoi. Ok. D'accord. Et à un moment, t'as le héros principal qui, lui, a un pouvoir. Ouais. Au début, il a le pouvoir de se rendre invisible. Hmm. En fait, au cours des séries, t'apprends qu'en fait, t'as un mec, il, il les aide à pas faire les conneries qu'en fait, que lui, il a faites. Ok. Donc, il les prévient que, par exemple, ils ont retrouvé leur copain dans le cercueil parce que, justement, c'était le mec qui les avait prévenus, qui Ouais. avait envoyé un bout de papier en disant, vous allez voir au cimetière, voilà. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que le mec qui fait ça, c'est le mec, le héros principal, Oh putain. mais dans la trame principale. Ok. Donc, en fait, le mec qui arrive à se rendre invisible. Oh putain. Non, dis-moi pas Oui, qu'il alors, fait des trucs bizarres quand même. on- je sais pas ce qui se passe avec lui, Ouais. c'est que euh, ce mec-là, Hmm. en fait, il était tombé amoureux d'une délinquante, enfin d'une fille de son groupe. Hmm. Et en fait, il fait tout pour la protéger. Et à chaque fois qu'il y a une couille qui la met en danger ou qui risque de se faire tuer, et il intervient. Hmm. Et au final, ça marche pas. Donc, dans la trame principale, Hmm. il a un pouvoir qui permet de justement de retourner dans le temps Hmm. et d'aller la sauver comme ça. Alors, si j'ai bien compris, à la fin de la dernière saison, enfin pas Ouais. de la saison, la troisième saison, je crois. Hmm. Et le mec, à mon avis, il doit faire ça en boucle. Wesh. Mais après, on sait pas plus comment ça se finit avec lui. Mais donc, en fait, il fait ça en boucle, quoi. Ok. Mais bref, ouais, si. Oh, je me suis clap. Ah. D'accord.
Non, et donc, ouais, bah, si t'as l'occasion de regarder, si t'as Canal+, regarde-le. J'ai pas Canal+, mais ok. D'accord. Donc voilà. Ok, ok, ok. Donc, ouais, comme quoi, il y a des films qui sont vraiment choquants et gore. Que, ouais, Ouais, même si c'est des trucs de super-héros où tu crois que c'est gentil ouais, et tout ça, ouais, bah, comme moi, je l'ai fait au début, mais après, je me suis dit, non, c'est pas possible, ils font pas ça, ouais. quand même. Ça, Ouais, c'est. Hmm. Eh ben, dis donc. Ouais, j'avoue que c'est un peu chaud quand même. Hmm. mais, ouais, c'est plus langage grossier et tout ça, donc, J'avoue. violence, langage grossier. Mais, Bah, en- eux, c'est pas, mais, hmm, pardon, en parlant de trucs grossiers, même dans les dessins, même, ouais, je vais jamais arriver, même dans les dessins animés, maintenant, ils mettent des trucs très grossiers avec du sexe et tout ça. bah, oui, le parfait exemple, c'est South Park. Ouais, bah oui. Il y a un dessin animé où les trucs sont mal, enfin, c'est mal fait. C'est marrant vu comme ils se déplacent les persos, là. Mais après, non, ouais, non, mais il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a d'autres. Oui, ça, c'est le Bah, là, pire t'as exemple. de tout, là. Là, Ça, c'est vraiment nos limites avec, hmm, mais ça, je te surtout dirais que, ouais. Cartman, là. Hein? Surtout Alors, quoi? surtout avec le gros, là, Cartman, là. Ah, ok. Lui, il est raciste au pas possible, il est grossier. Hmm. Oui, mais comme je disais, ouais, il y a des dessins animés qui, ben, franchement, c'est abusé. Franchement, je critique pas forcément tous les dessins animés, mais il y a certains dessins animés, franchement, faut mettre une limite. Franchement, c'est marrant, Ouais, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. oui, C'est- mais franchement, désolé, hein, je mange des gâteaux, mais voilà. Mais du coup, oui, il faut fixer une limite. Franchement, niveau grossier. Après, merde, putain, ça, ok. Mais après, aller trop loin, quand même, c'est assez chaud. Par exemple, oui, Cartman qui dit ouais, maman, t'es une pute, tu m'achètes pas la Hmm, nouvelle PlayStation, tout ça, dans tout le monde, c'est. hmm, Bah, après, j'ai envie de dire, oui, ils peuvent mettre des limites. hmm, Mais, voilà quoi. Si c'est tout le temps raisonnable et tout ça, ça peut faire chier. hmm. Premièrement, et deuxièmement, on n'oblige personne à regarder. Voilà, Ouais, c'est c'est. sûr, oui. Et on peut pas faire dans le politiquement correct à chaque fois que. Hmm, On veut sortir un truc. Si tu regardes, tu t'attends à ce qu'il y ait tout. Si hmm, tu regardes pas, bah tu regardes pas. ouais, Personne n'oblige à regarder ou à acheter des jeux violents et tout ça. C'est juste que si tu vois un gamin de 12 ans en train de regarder enfin South Park, ouais. c'est à tes parents de dire non, tu regardes pas ça, c'est violent, voilà quoi. Hmm. Franchement, Faut, hmm. Franchement, moi je dis qu'il faut tout le temps critiquer les mecs ouais. qui réalisent ça parce que. Je te dirais que franchement, c'est vrai que, par exemple, à la limite, les Simpsons, bon, même les Simpsons, en fait, c'est pas un exemple total non plus, parce que Homer comment, qui pense qu'à boire, à manger et à peine sa femme, quoi, Marge, mais les enfants, ouais, c'est un peu chaud quand même. Ouais, mais dans Simpson, c'est plus de la débilité. Ouais. Et j'ai envie de te dire, il y a que Bart Simpson qui fout un peu le bordel, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Donc, c'est pareil, regarde, c'est Homer qui s'amuse à insulter son voisin. oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est quand même de la débilité. Oui, T'as plus envie de rigoler que. c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est une autre façon. C'est une autre façon
C'est pas comme South Park, quoi. Là, il y a vraiment, là, il y a des limites quand même dans les Simpsons. Donc, Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Mm. et en plus, on voit bien, hein, de toute façon, tu regardes les Simpsons, à chaque fois que Bart fait une connerie, t'as le principal qui l'envoie en colle, et puis voilà, quoi. Oui, ça c'est sûr. Je trouve Ah, que même ça a plus ça a plus de messages à faire passer dans les Simpsons que. ouais, dans l'autre, oui. Oui, c'est sûr, ouais. Mm. Mais voilà, c'est. Mm. Eh, attends. Je voulais passer à autre chose aussi, pour revenir un Vas-y, peu vas-y. sur Vas-y, vas-y. la dangerosité des jeux, Mm. les messages à faire passer. Ouais. Euh, il y en a qui nous regardent ou pas? Bah oui, oui, Parce que, oui. oula, parce qu'en fait, il y a un jeu que je voudrais parler, Vas-y. c'est de Silent Hill. Silent Hill. Ah! Le gros exemple. Oui. Alors, ouais, la légende. Alors, certes, ce jeu est immonde, dégueulasse, violent, tout ce que tu veux, Mm. mais même un message dedans qui fait encore un peu plus flipper. C'est quoi? Le mental psychologique du héros. Ah, alors, c'est-à-dire. Ah, parce qu'en fait, t'as des théories, enfin, j'ai vu une vidéo où t'en avais un qui exposait sa théorie, Hmm. et qui disait qu'en fait, le héros avait assassiné sa femme au tout début du jeu, Ouais. et qu'en fait, quand tu le regardes, quand tu le vois, bah, quand le jeu commence avec la cinématique qui est dans les toilettes et tout ça, Hmm. il a l'air d'avoir carrément tout oublié. Ouais. Bon, déjà, je pense qu'il doit avoir deux personnalités. Ah, attends, En TD? fait, pendant... Hein? Il a le TD? Oui, enfin, je sais pas, oui, oui, une double personnalité ou un truc, oui, je sais pas si c'est été dit, oui. Hmm. Ok. Oh, le nom des maladies, je ne connais pas super, bref. Ouais. En fait, ce qui s'apparente euh, au trouble mental du héros, Ouais. c'est qu'en fait, pour moi, enfin, pour le mec qui avait fait la vidéo, il disait que Silent Hill, la ville de Silent Hill, n'existe pas vraiment. Ok. Que pour lui, ça serait juste son esprit, Ouais. l'esprit du joueur torturé. Wow. Et donc, il est tellement torturé que ça lui arrive des merdes et tout ça. Ouais. Et qu'en fait, bah, il voit plus, enfin, ton esprit, c'est plus très clair, d'où la brume qui se passe dans le jeu. Attends. Et, Ça me souvient un jeu, mais vas-y, continuez. et du coup, t'as aussi un autre problème, c'est, je sais pas si t'avais vu dans mes lives, t'avais le personnage de Pyramid Head. Celui qui a le truc pointu là, que t'arrivais pas à tuer, c'est ça? Ah bah, le grand balèze avec sa tête de pyramide, là. Ouais. Alors, je pense que pour lui, enfin, pour le mec qui a fait la vidéo, ça serait la pyramide N, ça représenterait le juge et le bourreau. Ok. Il essaye de mettre le héros face à Ah. ses crimes, ses erreurs et tout ça. Et en fait, plus t'avances dans le jeu, et plus ça devient pire. Ouais. Et t'as aussi, quand tu vois d'autres personnages secondaires comme il s'appelle, oh, je sais plus le nom, mais t'as un petit gros avec sa casquette bleue, je sais plus quoi, Ouais. Ouais. ils sont super bleus. Ouais. Et bah lui, à un moment, tu le vois dans les shots, en train de pleurer et dire oui, j'ai rien fait, c'est pas moi, je l'ai trouvé mort avant. Ah! C'est celui qui vomissait, non? Quand je t'ai dit Oui, c'est ça, oui. vomito là. Ah, ok. Et en D'accord. fait, lui, ce personnage, lui, il aurait un problème, c'est que il a dû faire quelque chose de mal dans sa vie. Ouais. Et en fait, ce qu'il subit là à Silent Hill, ça serait bah, sa dépression. Attends, t'es en train de me dire que en réalité,
le secret de Silent Hill, en fait, c'est un jeu. euh, En fait, on est dans la tête de pratiquement tout le monde qui vit leur pire cauchemar parce qu'ils auront fait des bêtises ou des trucs comme ça, c'est ça? Soit ils ont fait des trucs qu'ils n'ont pas pu se pardonner, soit c'est des remords, soit c'est des... Ouais, donc c'est ça. Ouais. Et en fait, tu vois aussi le premier personnage secondaire là, qui était sur la tombe de sa mère, Ouais, ou son père, je sais plus, il disait oui, je cherche ma famille, des trucs comme ça. ouais, Et à la fin, tu la vois dans Silent Hill. oui. Alors, Silent Hill, bah, elle prend, ça prend feu, c'est en flamme de partout. Hmm. Et je crois que ça, c'est son problème à la gonzesse. Je pense qu'elle a eu des traumatismes qu'elle a jamais pu s'en défaire et tout ça. Et elle arrive pas à quitter ça, quoi. Elle n'arrive pas à quitter quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Elle arrive pas à laisser son esprit, Ah enfin, oui, sur pas son son trouble. esprit, ses remords, tout ça, de Ouais. côté, quoi. Elle Ah, arrive pas à ok. les, Ouais. Hmm. et à un moment, bah, quand tu vois, enfin, à la fin, d'après la théorie, hein, Ouais. on dit que, bah, le héros commence à se rappeler de certains trucs, Hmm. et là, il commence à comprendre que je pense qu'il a vraiment tué sa femme. Ah, aïe aïe. Et du coup, bah, le fait qu'il comprenne ça, Ouais. bah, déjà, les pyramides aident, parce qu'en fait, au final, t'en as deux. Hmm. Et bah, les pyramides aident au lieu de les combattre. Hmm. Enfin, tu te bats à la fin contre eux, mais à la fin, t'as les pyramides aident qui Hmm. se suicident. Mais non. Et qui prennent une grosse épée et qui se suicident. Et là, je pense que c'est une délivrance un peu du héros. Ok, Il d'accord. la comprend, il accepte son sort. Hmm. Et du coup, je pense que c'est Pyramid Head, c'est ce qu'il voulait faire, quoi. Il Du voulait le coup. mettre face à ses responsabilités et tout ça. Ah, ok. Et alors, t'as quand même plusieurs fins dans le jeu. Hmm. T'as la fin où ça se termine bien. T'as le héros qui quitte Silent Hill avec la petite fille qu'il a réussi à trouver. Ouais. Donc c'est une fin heureuse, il arrive à oublier tout ce qui s'est passé. Ouais. T'as une fin où il retrouve sa voiture, il quitte Silent Hill, Ouais. mais malheureusement il arrive pas à oublier ce qu'il a fait. Ouais. Et du coup, bah, il se suicide, il se jette avec la voiture dans le lac et il meurt. Bon, il meurt. Je pense que c'est comme ça que ça se termine. Ouais. Et ça, pour moi, c'est qu'il a jamais accepté bah, ce qu'il a fait à sa femme. Donc voilà, en fait, ça serait ça pour moi le message de Silent Hill. Ok. Ça serait c'est les problèmes traumatisants ou tout ça qu'il a pu faire avant d'y aller. Franchement, Et ça, ouais. quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus choquant, quoi. Hmm. Mais- T'imagines si ça arrivait à nous, ça? Ben, après, je t'avoue que je n'avais pas réfléchi avant. C'est vrai que il y a certains jeux vidéo qui peuvent en apprendre aussi niveau mental. C'est vrai, c'est Mhm. vrai. Hmm. Vu entendre l'histoire du jeu Silent Hill, c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi, mais c'est vrai que ouais, ça peut coller vraiment, ouais. Alors après, est-ce que tu en as dans le chat qui pensent pareil que moi ou ils ont d'autres théories? Ça, Ouais, ils peuvent le dire aussi. ouais, Mais oui, je pense que ça a quand même une certaine cohérence avec ce qui se passe. hmm, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. C'est vrai que, ben, c'est vrai que, attends, je suis en train d'essayer de chercher. euh, ah oui, non, mais ça, c'est Resident Evil. C'est juste un scientifique qui a eu un accident.
tout ça. Ouais. Ouais. Euh, Là, je suis en train de réfléchir par rapport à l'histoire de Resident Evil. Je suis en train de me demander c'est quoi son histoire en réalité. Ah, en fait, faudrait que je te retrouve la vidéo parce qu'elle était très intéressante et il t'expliquait beaucoup mieux. Mais Ouais, ok, d'accord. bah, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que l'histoire elle est tellement bien écrite que Hmm. forcément tu penses pas à des trucs comme ça, quoi. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Hmm. Euh, Est-ce que moi je connais un jeu où il y a une histoire par-dessus? Attends que je m'essaye de me souvenir. Euh, C'est vrai que ça c'est dur. Tiens, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je te l'envoie. Merde. Envoie la bonne personne, hein. Euh, Kawaii Boy, monsieur. voilà. Alors ça dure 1 heure et quart. Ok, C'est bien expliqué. Donc voilà, c'est Silent Hill 2 et la psychiatrie. Analyse et théorie. Donc voilà, ok. Franchement, intéressant. C'est vrai que... Ouais. Hmm. bah, je me suis dit ça et en fait, ça, ouais, ça commence. Je me suis dit, ça y est, l'histoire est encore mieux faite, quoi. C'est, Hmm. C'est vrai. Alors, par contre, il y a une théorie aussi qui était pas mal, aussi, que j'ai entendue, par rapport à Pokémon. L'histoire de Pokémon. À ce qui paraît, le début, quand il se faisait poursuivre par les Perfabek, tu vois ouais. lesquels? Alors, à ce qui paraît, d'après, du coup, après l'éclair, tu vois l'éclair, ça lui a touché en pleine face, etc. Ah, laisse-moi deviner. Il est dans le coma et il se réveille pas, en fait. C'est ça, c'est ça. Tu- Mm. Et du coup, à ce qui paraît, toutes ces saisons, en fait, en réalité, ben, il était dans Ouais, le c'est coma. son utilisation dans le coma qui, Hmm, c'est ça. Donc, en vrai de vrai, euh, il serait dans le coma, en fait, le Sacha Hugo Palette. Et que c'est pour Mm. ça, donc pour ça que il grandit jamais. Du coup, c'est ça la théorie, pourquoi il grandit Ouais. jamais. Parce que, Il serait tout petit, il changerait jamais là. ouais, c'est ça. Donc, il était dans le coma depuis tout ce temps, du coup. Ouais, donc, Bah, dans ce cas, ça serait pas un dessin animé pour les enfants, hein. De toute ben, façon, au final, moi, je pense que Pokémon, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un dessin animé pour les enfants. ah oui, Faut être sérieux quand même. On capture des animaux, on les fait battre, on les fait se battre dans une arène entre eux. hmm, En plus, je crois que alors je sais pas dans quelle saison, je sais pas dans quel épisode, mais à un moment, t'as une fille qui lui touche la queue à Pikachu, tu te dis, mais c'est malsain quand même des fois. ah oui, c'est dans X, Y, Z. Ah Bah, bah, oui. c'est de la zoophilie ou quoi Et puis, et puis quelque chose qui prend du plaisir, j'ai envie de dire, ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est, Ah oui, attends. En plus, le pire de tout ça, c'est que ça dit, ah oui, il aime bien quand on lui touche ça. ouais, mais, Ouais, putain. Alors, ouais, c'est marrant, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu chelou quand même. t'as des trucs chelous quand même qui se Ouais, passent. c'est vrai. Alors, je vais te dire un truc, c'est que c'est vrai que, par exemple, certes, on croit que Sacha Dupont-Palette est dans le coma, mais du coup, par exemple, niveau relation, il y a quand même eu quelques relations dans Pokémon. Alors, déjà, Andine, du coup, il n'y a rien eu du tout. Personne s'est dit, vas-y, on va mettre Andine et Sacha. Ce sont juste des amis. On n'a rien vu que Ondine était amoureuse de Sacha, en réalité.
Ah non, ouais, moi j'ai pas tout regardé après, mais oui, c'est possible. Mm. Mais la seule fois où il y a eu une vraie relation, c'était dans Pokémon XY. Parce que au bout d'un moment, Quand t'avais une fille qui était amoureuse de Sacha, Selena, Selena, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, Selena. Et au bout d'un moment, c'est dans le dernier épisode de XYZ, si je me rappelle bien, elle devait quitter l'aventure et au bout d'un moment, elle monte les escalators, elle dépêche, etc. Sacha, il était tout pile devant les escalators et à la fin, du coup, bah, Sacha reçoit un baiser de Selena. Et le Sacha, je sais pas, mais il a aucune réaction. Lui, tout ce qu'il pense, c'est combat, mettre Pokémon. question Mais pour les frère, raisons. il y a pas une seule fois une relation amoureuse ou des comportements au moins bah, normaux, quoi. C'est bizarre quand même. C'est là où il y a des petites incohérences dans Pokémon, quand même. Ouais, bon, enfin bon, de toute façon, entre lui qui a aucun sentiment et Pierre qui saute sur toutes les filles qu'il Ah! voit, lui, déjà, faudrait appeler la policière, là, agent de génie, là, ou je sais pas quoi, Ouais. et qu'il le foute en tôle, parce que c'est un pervers, c'est grave quand même. Oui, non, par contre, Pierre, c'est un peu trop abusé. Ils l'ont mis en méga pervers, putain de sa race. Et coucou Nano, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. En tout cas, Tout à fait, j'avoue, tout à fait. j'avoue que le personnage Pierre, c'est le plus gros pervers en fait qu'on a jamais vu dans C'est comme il est jeune, hein, c'est un charreau, hein, le machin, il veut pêcher tout ce qu'il veut, je trouve. C'est assez sûr, ouais. Ouais, Et franchement, c'est ça qui fait que des fois, c'est malsain. ouais. C'est vrai que c'est ça qui a été pas C'est sûr. bien réalisé non plus dans Pokémon, C'est ouais. sûr, comme c'est un dessin animé, bah, tu vois pas trop ça, mais quand tu prends du recul, à un moment, tu te dis, c'est Ouais, ouais, c'est c'est vrai quand que même assez violent, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Sur le moment, c'est vrai que au bout d'un moment, on regarde, on se rend même pas compte, on voit que souvent Pierre il pète un plomb parce qu'il est amoureux de toutes les filles du monde, mais quand on prend du recul, c'est vrai que c'est totalement un obsédé pervers, quoi, en réalité. Bah oui, non, mais Mm, ouais, putain. Même, ouais, je sais pas si tu l'as déjà vu jusqu'à là, mais il y a un épisode où une dresseuse qui il était fou amoureux, euh, elle avait une mystibule et la moi, mystibule je sais pas. lui a pris la tête parce que pour le calmer. Mais putain, elle a pris mystibule. Elle a pris carrément Le son pauvre temps. vestibule. Hein? Le pauvre vestibule. Oh, putain. Donc, ouais, non, mais en vrai, c'est pas. Après, il y a Craporal qui fait le coup du lapin pour le calmer. Alors, je t'avoue que le coup du lapin, ça endort pas en général, ça tue, non? C'est pas une prise. Bah, ça peut tuer. Oui, mais du coup, dans Ça l'animé, peut en fait, tuer. c'était. En fait, si on prend ça au premier degré et qu'on le fait vraiment, on peut tuer une personne. Bah, le coup du lapin, non, de toute façon, faut pas le faire, que ce soit dans la vraie vie ou ailleurs. Mais dans, je crois que c'est, bah oui, c'est dans, attends, c'est quand, à quel moment où Pierre il a Craporal? Merde. Je sais pas, je suis pas arrivé jusqu'à là, moi, je suis juste, Bon, en tout cas, c'est vrai que ça peut aller loin quand même, hein. Hmm. hmm. Donc c'est vrai que voilà, hein, il y a des histoires qui sont incohérents. Voilà. Il y a Ou quoi? Mustang. Hein. Bon, ça je t'avoue que bon non, je pense pas que
Power Rangers, tu connais? Les Power Oui, Rangers? pour dire, oui. Ouais. Bah, je te dirais que ça, certes, ça a des histoires différentes chaque Power Rangers, mais ils sont liés tous ensemble puisque ce sont des protecteurs de la Terre, ce sont des gens qui sont choisis random, voilà, comme ça, en disant, ah, le jour du lendemain, t'es protecteur de la Terre. Je dis, hein, quoi? Ah, alors, je sais pas si c'est vraiment random ou si c'est vraiment les espèces de trucs là qui les choisissent eux-mêmes. Ouais, Je pense que c'est ça, mais non, je sais pas si c'est vraiment random. Hein. on le sait pas en vrai. Pour Parce moi, que je trouve que, par exemple, dans le film, hein? t'en as qui est Ah oui. un personnage qui s'amusait avec, ça lui faisait rien. Hmm, Alors que quand c'est l'autre qui l'avait trouvé, oui, lui, ça lui faisait quelque chose. Donc je pense que ça a été quand même choisi. ok. Pas au hasard. Oui. Mais du coup, franchement, c'est assez chaud de faire je ne sais pas combien de saisons des Power Rangers, mais normalement, la vraie fin des Power Rangers, la vraie, Mhm. c'était, je pense, que ça serait plutôt, Tout le monde euh, meurt. non, là où il y a tous les Power Rangers qui ont été créés, tout ça, tous les Power Rangers qui sont réunis, etc. Ça serait Ouais. ça c'est la vraie fin des Power Rangers, puisqu'on voit tous les anciens Power Rangers qui a existé, etc. Ouais, d'accord. Donc ça Mhm. serait le genre de fin, ça. Parce que j'avoue que créer encore des Power Rangers, etc. Ouais. Et oui, ça va très bien, Nano. Ça va. Ça va. Du coup, ouais. Ah bah, par exemple, on va prendre l'exemple là de Dragon Ball. Dragon Ball, du coup, son histoire, c'est juste un Saiyan qui s'est... bah, tout commence en fait. En fait, en réalité, on est censé commencer dans lequel? Dans le Broly? Est-ce que... Hein. Non, non, attends, pardon, excuse, attends. Euh, Attends, je suis en train de me mélanger le pinceau. Il Euh, dit encore. Dans quelle langue il parle, le machin? Ah! Oui, bah oui, au bout d'un... Bah oui, attends, oui, c'est ça, pardon, excuse-moi. Bah, sur le commencement de Dragon Ball, si je suis la logique, si par exemple, le début de Dragon Ball, tu vois le début de Dragon Ball, le tout premier épisode. Oui, oui, Goku qui est tout petit, Ouais, qui vit tout seul dans la maison de son grand-père, ouais. ouais, mais je pense que le tout début, on aurait dû mettre, du coup, tu vois le film Dragon Ball Super Broly, je pourrais aussi Dragon Ball Super Broly, bah, il montre tout le début où il Oui, vit, en flashback, etc. oui. Ouais, donc si tu prends juste le début avant du coup qui grandit, Broly, etc. Bah, tu coupes ça, ça fait clairement le tout début de Dragon Ball. Vraiment, réel. Oui, bah alors dans ce cas, le tout début, tout début, ça devrait être l'histoire de Bardock, alors. Ah bon? Ah bah oui! Oui, l'histoire de Bardock. Oui, 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 quand il a rencontré sa femme, du coup, ouais. Hein. Mm, Quand il y a sa femme, quand il y a son fils qui est né, mais qu'il le déteste parce qu'il est trop faible, qu'il l'envoie sur la planète Terre, mm. ça devrait être ça. Et puis après, C'est bah, il montre... Raditz? Raditz? Hmm. Mm. Mais quoi? Attends, tu parles du frère de qui? De Goku? De quoi tu parles? Tu m'as perdu, là. Ah, Non. d'accord, là tu m'as perdu aussi. Donc, vas-y, tu redis. Redis. Oui, donc je te dis, le tout début, normalement, Oui, c'est... si on veut suivre la chronologie, ça serait l'histoire de Bardock Ok. qui a son fils, mais qu'il trouve trop faible, donc il en a un à foutre, mais qu'il l'envoie quand même sur la planète Terre.
Et après, ça devrait être, après, ça devrait commencer, voilà, avec Goku qui s'entraîne avec son grand-père. Ah bah oui, ouais, Euh, ouais. Bah oui, ça serait ça le genre de... Oui, ouais. de... Hmm. Je suis bien d'accord avec toi, oui. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ils ont pas fait ça pour le début de Dragon Ball? C'est sûr, ça aurait pu être un peu plus clair, parce que le tout premier épisode, on voit juste un garçon avec une queue de singe. On sait qu'il s'appelle Goku, mais il pêche à poil, il fait... voilà quoi, il est très fort, voilà quoi. Et il vit tout seul, du coup. Il est autonome. Bah, parce que je pense que le premier épisode, c'était justement centré sur l'histoire de Goku qui part en quête de Dragon Ball. Et Ouais, pas, il voulait pas faire peut-être, il voulait pas peut-être, enfin, il trouvait peut-être que l'histoire de sa naissance c'était peut-être pas, ouais, mais pourquoi ils l'ont fait à Dragon Ball Super alors? Malgré qu'ils montrent Broly, mais ils montrent quand même l'histoire quand même quand Freezer détruit la planète de Vegeta, pardon, planète Vegeta. Mm. Donc ça serait ça le début en vrai. Donc avec Ah, Bardock. alors, la question, c'est pourquoi ils n'ont pas commencé au tout début avec l'histoire de Bardock. Oui, c'est ça, oui. Mm. C'est vrai que l'histoire de Bardock doit être très intéressante. J'ai pas connu du coup dans l'histoire de Bardock, mais ah si j'ai eu un petit peu le résumé. Il était dans une équipe de patrouille, je crois, avec sa propre équipe. Bah du coup comme du coup les personnages que je suis en train de farm sur Dokkan, mais du coup ouais cette équipe là. Et par contre, ce que je suis en train de me demander, comment il a rencontré sa femme? Et où, du coup, du pourquoi et du comment. Ah, bah, ça, le problème, c'est que ouais, c'est que tu le vois sur la carte que c'est dans l'hôtel que c'est sa femme, mais ouais, tu vois pas explicitement sur Hmm, que ce soit dans le jeu Dragon Ball Z, Kakarot ou ailleurs, et tu le vois pas que c'est une femme. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. après, tu dois bien penser qu'à mon avis, il l'a rencontré sur sa planète et que voilà, quoi. Pas un truc Alors, classique, je pense. Mais petite question, d'où vient Wadit, sachant que quand on voit dans Dragon Ball Super Dragon Ball Super Broly dans le début, on le voit pas à côté de Goku. tu veux dire Raditz? Ouais, son frère, à Goku. Pourquoi ils ont Oui, pas Raditz, oui. embarqué ensemble? Là où je me posais la question, pourquoi ils ont pas mis ensemble les deux frères, quoi? Bah, je sais pas, parce que peut-être que Raditz, il était un peu plus puissant, donc je sais pas. Ouais, Mais de toute façon, alors je sais plus si c'est dans les délires dans la saga Saiyan, enfin au moins dans mes DVD ou ouais. dans le jeu de Kakarot, Hmm, mais ou ailleurs je sais plus. Mais on voit quand même Raditz qui a quand même fait équipe avec Nappa et Vegeta, malgré que c'était le plus faible. hein? Bah d'ailleurs, tu le vois, hein, puisque même dans l'animé, tu Oui, vois oui, Raditz que ouais. Bah oui, oui. Ah bah oui, vers la fin Raditz, quand ouais, il... Ouais, 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 quand du coup Wadit a eu sa défaite, du coup, eh ben, du coup on voit la fin, Nappa et Vegeta, et après venir sur Terre, hein, oui. Mm. mais de toute façon, oui, Raditz, je pense que c'était quand même le larbin des deux, quoi. Mais du coup, question piège, est-ce que Raditz est définitivement mort ou, ou il a été ressuscité et mis en prison galactique ou comme ouais prison galactique je pense, je sais pas, un truc du genre, mais ouais, est-ce qu'il est mort définitivement ou il a été mis soit en enfer comme et dans le freezer
ou Euh, Bah non, je pense qu'il est bien mort, il est bien mort, il est en enfer. ok, d'accord. Mais Bah, je vois pour pas pourquoi il le ressusciterait, sinon il l'aurait mis dans les animés, mais alors pourquoi dans le moi, tournoi des pouvoirs ils n'ont pas utilisé Raditz au lieu de Golden Freezer là, sachant que Freezer n'est pas de la famille. Du coup, logiquement, voilà. Alors que Raditz fait partie de la famille de Goku. Logiquement, euh, pourquoi pas le ramener dans la vie et le reconvertir en bien, comme Vegeta, quoi. ah, Comme mais Vegeta, attends, quoi. alors c'est à quel moment alors dans comment avant l'actu pouvoir ou du tournoi du pouvoir ou Ah, pardon. Alors, pardon, excuse-moi, j'ai un peu mélangé le truc. Alors, du coup, pourquoi ils n'ont pas ressuscité après dans Dragon Ball Super, tout ça, pourquoi ils n'ont pas ressuscité Raditz pour le reconvertir comme à la mode Vegeta, quoi. C'est ça que je suis en train de me dire, du coup. Qu'il soit bah, le problème c'est gentil. le problème c'est qu'il aurait servi à quoi lui parce que Bah, par exemple, pour l'arc des tournois, quoi. Il aurait été bien ouais mais utile. ouais mais excuse-moi mais entre un Freezer qui s'entraîne un mois et qui devient méga surpuissant et Raditz qu'il faudrait qu'il s'entraîne des années comme l'a fait Goku pour devenir au moins un petit niveau égal au Super Saiyan Blue Je- j'ai j'avoue. dit logiquement je préfère ressusciter Freezer. Alors, dans ce cas, la vraie question, c'est pourquoi ils ont pas pris les boules de cristal, ressuscité Bardock et sa femme, faire une belle grande famille. C'est pas con! C'est pas con! Pourquoi ils ont pas Bon, je dirais réussi? pas Oui! ressusciter le grand-père Gohan, parce que lui, dans le manga, il disait qu'il voulait pas trop, mais De quoi? Qui? le grand-père Gohan, pourquoi ils l'ont pas Ah! ressuscité? Oui, j'avoue, pourquoi? Bah, parce que lui, il voulait pas, lui, je crois qu'il était bien au paradis, il voulait Hmm. rester là-bas, mais bref, on voit pourquoi, dans ce cas, autant Raditz, autant ressusciter son père, sa mère, et puis, Et pourquoi? Ah! Attends. Combien de fois ils ont utilisé les Super Dragon Ball? alors ça, je peux pas te dire. Bah, les Super Dragon Ball une fois à la fin du tournoi. Hein? Et puis après, je sais pas. Après, comme moi, j'ai juste vu le tournoi du pouvoir, mais après, Hmm. j'ai dit que, bon, Dragon Ball Super, bon, Hmm. c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Alors, je t'avoue que quand les Super Dragon Ball ont été inventés, etc., je me rappelle plus si c'est qu'un vœu ou s'il aurait pu faire plus qu'un vœu. Quand ils ont fait les Dragon Ball, Ouais, bah à la base, c'était un vœu. d'accord. Et après, je crois que Dundee l'a rendu plus puissant, il avait le droit à trois vœux. Ok. Mais est-ce que les Dragon Ball peuvent ressusciter une planète? Alors, les Dragon Ball normales, Ouais. je suis pas sûr quand même. Ou ou je me trompe avec les Dragon Ball de la planète Namek. Bah, même les Dragon Ball de la même, je sais pas s'ils pourraient ressusciter une planète. Parce que apparemment les Dragon Ball sont liés quand même au pouvoir du créateur. Ah, du Tout-Puissant. D'accord. Du Ok. plus puissant, donc Dende, au bout d'un moment, Ouais. avoir un pouvoir aussi grand, ça m'étonnerait. Euh, Ok. Donc dans ce cas-là, c'est les Super Dragon Ball du coup. Donc pourquoi ils n'ont pas fait le vœu? Bah après, ils ont dit de ressusciter tout le monde de ceux qui ont été détruits de l'univers de l'arc de l'univers. Mais pourquoi ils ont pas fait le vœu aussi de ressusciter bah,
voilà, de ressusciter tout le monde du sens aussi de la planète Vegeta. Du coup, était égal aussi à ressusciter tout le monde, Bardock et sa femme, et voilà. Par exemple, Bah, bah, je sais pas, ils ont eu le droit à combien de vœux, parce que apparemment ils ont eu le droit qu'un seul vœu, donc oui, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Mm. Mais par exemple, le truc qui m'a choqué, c'est que c'est vrai que dans le tournoi des pouvoirs, pardon, dans le tournoi contre Champa et Beerus, là, hum, euh, il y a KB qui dit la planète Sadala existe, etc. Et du coup, Vegeta en mode choc barre, la planète Sadala existait dans un autre univers. Mais du coup, il a jamais mis le pied. En fait, il a jamais mis les pieds, quoi. Du coup, dans cette planète-là. bah non, il a jamais mis les pieds, parce que c'est propre à l'univers 6. Oui, c'est vrai que. Ouais. Et par contre, quand il disait que c'était l'ancienne planète avant que ça s'appelait la planète Vegeta, Ouais. Hmm. Elle s'appelait la planète Sadala, c'est ça avant? bah, je crois que c'est ça, ouais, si je m'en souviens bien. Enfin, je peux peut-être me tromper, ça faudrait voir avec quelqu'un qui connaît super bien Dragon Ball Super, Oui, ça c'est sûr. mais je crois que oui, avant la planète Vegeta, c'était la planète Zapata ou je sais pas quoi, là. Oui, oui, ouais, Sadala. Ok. Comme quoi, c'est vrai que les animés aussi ont des petites histoires un peu bizarres quand même. C'est dur à comprendre. Hmm. Ah ouais. Bah, l'animé où c'est à peu près correct, c'est Naruto. Je veux dire, Ouais, ok. parce que déjà, il y a le renard à neuf queues, tout ça, et on voit la scène où du coup, du commencement, etc. Et après, on voit un bébé. Et après, on voit Naruto grandir, il fait des bêtises, etc. Il est orphelin, puisque ses Mm. parents, je sais plus, je crois qu'ils ont été tués par le renard à neuf queues ou un truc du genre. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est. Franchement, par exemple, ouais, du coup, Naruto, je pense que c'est celui qui est le plus cohérent en termes d'histoire, quoi. Ouais, ok. Tu en penses quoi, toi, du coup? Bah, moi, je crois que je suis seul sur la planète qui est pas vraiment fini Naruto, donc, Non, t'inquiète, moi j'ai pas regardé tout non plus, Naruto non plus. et c'est vrai que, oui, ça a l'air d'être beaucoup plus cohérent. Hmm, Mais je pense qu'à mon avis, il y a quand même des incohérences qu'on n'a peut-être oui. pas su déceler au fil de la saison. Même je pense dans Boruto ou Hmm. Naruto Shippuden. Mais après, ouais, faut voir Après, de toute façon, il y a toujours quelques incohérences dans chaque série ou chaque film. Il y a toujours un truc incohérent et voilà, on fait Ah, attention. Donc, c'est sûr, hein. hmm. Je sais pas pourquoi il y a tout le temps des trucs incohérents dans chaque truc. C'est, Ah, bah, ça va. je vois pas l'intérêt, pourquoi. Resident Evil 9. D'accord. De quoi Resident Evil 9? Non, parce que je suis en train de regarder un truc. Ils me disent que le prochain personnage principal dans Resident Evil 9, c'est Léon Kennedy. D'accord, ok. Ouais, Alors, faudra que je me le procure. Bref. question, monsieur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de Dokkan depuis ton commencement du jeu? Est-ce que tu trouves que la nouvelle mise à jour met un coup de boost ou autre chose? Moi, je dirais que là, ça met des coups de boost, mais j'ai envie de dire que c'est grâce à la fusion avec la version japonaise. Ok.
Oui, c'est vrai Parce que. qu'on va pas se mentir, la Mm, version française, qui avait 6 mois de retard, et finalement, bah, il se passait pas énormément de trucs. L'écran principal, c'était un peu vilain. mm, Euh, non, je pense que oui, c'est à partir de la fusion des deux versions. mm. Donc ça veut dire que s'ils auraient jamais fait ça, ça veut dire qu'ils auraient pas mal perdu de personnes sur Dokkan. T'es en train de dire ça? Bah, t'en as qui ont perdu, qui sont partis, hein, déjà. Mm. Donc, t'en as pas mal qui sont partis, hein. Regarde, moi, j'avais bah, l'autre, là, Iron Gamer, là. Ouais. Lui, il y jouait tout le temps, il était au niveau max, et finalement, bah, il a quitté le jeu parce que ça le saoulait, quoi. Mm, Il y avait pas de bons événements, des nouveaux trucs, donc, voilà, quoi. mm. Et donc, Et moi, justement, je me demande si à un moment, j'ai pas failli quitter le jeu aussi. bah moi aussi, je te dirais que j'ai failli quitter le jeu à cause de ça. Donc, ouais. Pour les mêmes raisons, quoi. J'ai pas. Mm, mm. Après, il y a un truc qui me fait marrer, C'est quoi? c'est que je regarde la chaîne de Lilian 31 quand il joue à Dragon Ball, Ouais, de Ken Battle, dans les tout débuts de nos Ken Battle, putain. ouais. Je me dis, ouais, c'était vraiment horrible leur truc, quoi. C'est Comment ils quoi? avaient fait ça. C'est par rapport à quoi? Bah déjà, déjà quand tu vends des personnages, enfin déjà quand tu mets tu vois le potentiel là sur les personnages, Ouais. au tout début, tu étais obligé de faire une bulle par une bulle. Donc putain, ça te prenait 10 ans pour faire Ah oui, oui. Et quand je regarde ça avec le début de Lian sur Dokkan, Eh ben. c'était horrible. Mm, Et alors t'as pas que ça parce que t'avais aussi quand tu vendais des persos, je crois que tu pouvais pas en vendre plus de 10 ou un truc comme ça, ou 20. T'avais des trucs chiants, quoi. ok, d'accord. Mais je te dirais que du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Est-ce que t'as envie de quitter le jeu définitivement ou tu dirais plutôt un truc en disant est-ce que en fait aurait été comment dire ça? Est-ce que du coup tu conseilles de rejouer maintenant au jeu malgré qu'il y a les 10 ans, mais s'il n'y avait pas les 10 ans et qu'il y a eu cette mise à jour, du coup, tu leur dirais quoi aux personnes qui jouent à Dokkan et qui veulent arrêter? Parce que et qu'ils ont arrêté, pardon. Est-ce qu'ils ont arrêté est-ce que tu les ferais changer d'avis aussi Mm, non, mais par contre, oui, je veux dire, ça donne un coup de fraîcheur. Donc, mm, oui, si vous voulez y remettre, oui, c'est le bon moment, quoi. mm. C'est vrai que là, pardon. depuis la, depuis la fusion entre le Jap et française, ça c'est cool. C'est que qu'on soit sur la Jap ou qu'on soit sur la Glo, ça sera pareil du coup. Il n'y aura pas de Ouais, décalage. bon, c'est ça. C'est. Hmm. T'as dit quoi? Bah, bien sûr, ouais. Hmm. Et en plus, même dans l'anniversaire, quoi, j'ai envie de dire, avant, c'était quand même juste Goku, Boo, enfin Gogeta ou Végéto. Donc, Hmm. mais là, au moins, t'as vraiment du changement, parce que c'est plusieurs trucs, quoi. Là, je veux dire, t'as du Dragon Ball Z, du Dragon Ball GT, voilà, quoi. C'est pas que du Végéto ou du Gogeta, quoi, ou du Broly. Ça, Ouais, j'avoue, j'avoue. alors bien sûr, ça reste du Goku Vegeta, mais au moins Ça c'est change un peu. mélangé, quoi. Ouais, ça change un peu quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça c'est pas mal. Moi ça me hype en tout cas. Hmm. C'est vrai que D'ailleurs, moi, j'avoue que moi, depuis la nouvelle mise à jour, je m'y remets à fond. Et après, je le dis comme ça, voilà, peut-être forcément est égal aussi, peut-être bien reprendre
les streams Dokkan, mais du coup, ça me pousse en vrai, grâce à la nouvelle mise à jour, ça me donne envie d'y jouer. Ça me donne le petit truc en disant, vas-y, il y a une nouvelle mise à jour, on va essayer d'y jouer et de dire que en fait ça a changé pas mal le graphisme, niveau amélioration, c'est plus simplifié. Voilà, il y a pas mal de trucs qui ont changé sur Dokkan et il y a pas mal de trucs, de nouveautés, ouais, des nouvelles events, etc. Donc, ouais, franchement, je regrette Hmm. pas de rejouer à Dokkan. Voilà. Non, mais c'est sûr, ouais, pour ceux qui vont quitter le jeu parce que c'était un peu monotone, ouais, là, c'est le moment pour prendre, quoi. C'est... Mm. Ah, Franchement, bah, dis bah, donc, moi, je suis au maximum dans les zéniths, moi. Attends, c'est pas possible. de quoi? Je suis au maximum dans l'argent. De Non, quoi? dans Dokkan Battle. Non, sérieux? Eh ben, Ah ouais, ouais, ouais. eh Parce ben, que je vois, attends, si j'en fais que, euh, bah je vois en dis-moi, 99. Ah ouais, non, ça change pas, donc je suis au maximum. Alors, il y a un truc qui est bien aussi, c'est ça. c'est C'est qu'il quoi? faudrait que je te montre. Alors, je t'envoie le screen. Vas-y. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que... euh, C'est par rapport au DS ou au Zini? non, alors, c'est par rapport à l'argent. Zini? Justement, c'est que moi, je dois avoir 19 milliards 999 millions à ouais, anyway. Ah, oui. Et en fait, t'as vu comment c'est fait l'écran? Ouais, Alors que avant la mise à jour, t'avais quand même la pièce Z, là, la pièce Zeni, qui ouais. cachait le 1, quasiment en entier. Donc tu voyais pas trop ce que t'avais. Et là c'est beaucoup plus espacé, c'est mieux. Hmm. Et c'est quoi la limite? Y a pas de limite? À la limite, bah, c'est ce que j'ai là. Là, je suis au max, je peux plus rien faire. Ah oui. Donc tu peux les utiliser tranquille ou Ah bah là, j'ai de quoi faire là. ouais. Franchement, En plus, ouais. j'ai quoi en point d'échange? Je dois avoir en point d'échange, je dois avoir 1 million Oui. en tout aussi. Hein? 1 195 061, ouais. Donc je peux Ok. m'acheter un peu ce que je veux. Ah oui, là, c'est sûr. Et Et là, attends, j'ai même envie de te montrer mes sphères d'aptitude. Non, pas mes sphères d'aptitude, mais sphères de potentiel, j'ai envie de dire. ok. Donc, je t'avoue que là, je regarde la capture, etc. Niveau graphisme, si je vous compare entre une ancienne de mes vidéos de Dokkan quand je le faisais et maintenant, ça a grave changé le truc. Oui, oui. Ah oui, ah oui, t'en manques pas, monsieur, quand même. T'en manques pas du tout. Ah bon. Hmm, franchement, ouais. Tu... Alors oui, ça, graphiquement, ça a changé. Ouais, Après, c'est pas de la HD, on va pas se mentir, hein, oui. Mais niveau mécanique aussi, ça a changé. Ouais, mécanique, tout ça, ça a un peu changé. Contrairement à l'anciennement, etc. Ça a pas mal changé. déjà les combats, ouais. Hmm, c'est vrai. Il y a aussi un autre jeu aussi, mais ça, il y a moi et d'autres personnes qui y jouent. Mais là, je vais parler de AFK Journey. Du coup, il y a Ah aussi. bah alors voilà, avec ça, oh là là. Alors, ça, par contre, bon, des fois, j'y joue pas du tout. Mais du coup, j'y joue quand même régulièrement. Mais du coup, grâce à la nouvelle mise à jour, il y a encore des nouveautés, tout ça. Bon, moi, je vous avoue que j'ai de nouveaux persos parce que à cause de farm, les diamants. Donc, ce qui est cool dans le jeu, c'est que on n'a pas besoin forcément de mettre de l'argent pour améliorer les persos. Bon, certes, ça demande pas mal de farm de fou, parce que bah, c'est vrai que pour les gens qui ont la flemme, bon, je vous avoue, on peut appliquer la carte bancaire, mais bon, à quoi bon franchement le faire?
Mais bon, c'est... il y Bah, a déjà, certains... ouais, faites-le pas, parce que sur Avenue, de toute façon, vous allez prendre plus de plaisir à mettre de l'argent, donc vous allez mettre beaucoup plus de fric et ça peut vous foutre dans la merde, ça aussi. C'est ça, ouais. Donc, ouais. Donc, éviter, sachant que il y a certains jeux, Dokkan, AFK et d'autres jeux, du coup, de ce style-là, il y a des événements exprès pour le farming. Par exemple, premier jeu, Dokkan, il y a des événements pour farmer, pas besoin de mettre du coup des milliers d'euros pour des DS, pour des pierres de dragon, si vous voulez, du coup. Et pour AFK Journée, c'est pareil. Du coup, il y a des événements. Là, du coup, comme on a commencé à peine une nouvelle saison, je voulais vous le live. Ouais. Et du coup, voilà.